Si tu ne dors pas assez, en effet. Et aussi, tout ce qui est fumé. Fumé, tabac, herbe, shit, encore plus shit. En termes de vigilance aussi sur les consommations des boissons énergétiques et surtout mélangées à l'alcool. Donc tu as un cocktail qui est vraiment explosif, mais pas forcément bénéfique pour le corps. Quand tu cumules alcool plus boisson énergétique plus sucre, ce sont trois éléments qui accélèrent le rythme cardiaque. Et à force, le cœur, c'est quoi comme élément, le cœur? C'est un muscle, d'accord? Donc s'il est tout le temps en train de se contracter au moment, qu'est-ce qui se passe? Coupure. Il est fatigué, il lâche, coupure, extinction, arrêt cardiaque. Téléspectateurs d'ACV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Anti-APIA. Ce soir, je vous propose de se rapprocher de l'actualité. En Martinique, la mortalité liée aux AVC est bien plus élevée que dans l'Hexagone. Et derrière ces chiffres, il y a des familles, il y a des parcours de vie bouleversés, parfois trop tôt. Pourtant, une réalité change tout. La majorité de ces AVC peuvent être évités. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de fatalité, on va parler de solutions, de responsabilité, mais surtout d'action. Et pour en parler, il est juste à mes côtés. Monsieur Yuri Rotin, ça en fait, ça va? Bonsoir, on rappelle que tu es donc enseignant à l'APA, donc activité physique adaptée, c'est bien ça, mais ça. pas que, tu es aussi le coordinateur de Parcours du Cœur, et là tu arbores un t-shirt très intéressant qui parle de 2024, parce que tu nous as bien manqué en 2025, n'est-ce pas? Et d'ailleurs 2026, tu es de retour. On va en parler dans quelques minutes. Yuri Rotin, ensemble on va comprendre, on va décrypter, on va surtout donner les clés, n'est-ce pas, pour agir, parce que parfois trois mots peuvent tout changer, et c'est toi qui le dis d'ailleurs, lever, après nous qu'à... Brené. Non, avant Brené. Nous qu'à marcher. Nous qu'à marcher. Oui, et puis nous qu'à Brené. Brené aussi, Nous voilà, qu'à Brené exactement. aussi. En tout cas, quand on rassemble justement ces trois mots, ben, on pourrait peut-être éviter certains drames, n'est-ce pas, quand on parle de notre santé. Yuri, tu es accompagnateur justement de santé et de prévention, donc en Martinique, ça fait déjà des années. Et chaque jour, tu travailles avec un grand public, jeunes, adultes et aussi seniors, pour prévenir ces maladies cardiovasculaires, mais aussi les AVC. Mais avant tout, moi j'ai envie que tu nous racontes ton parcours, ce qui t'a conduit à cette mission, Yuri Rotin. Eh bien, à la base, déjà, c'est l'activité physique et le sport qui est en fait mon leitmotiv depuis tout petit. J'ai pratiqué une multitude de sports, du judo, en passant par le basket, le hand. J'ai fait aussi un peu d'athlé. Maintenant, je suis champion de France de longe-côte en trail. Donc, ce sont un certain nombre de disciplines qui, à chaque fois, m'ont motivé, jeune. Ça m'a donné confiance en moi pour vraiment m'épanouir aussi dans cette vie, m'assumer aussi dans certains contextes, notamment dans des contextes assez délicats de vie en cité, de vie un petit peu dans des quartiers difficiles. Et donc l'activité physique m'a toujours motivé. J'avais un deuxième élément qui était très intéressant, c'est ma grand-mère, c'est-à-dire que je restais beaucoup chez elle. Et donc du coup, ça m'est toujours venu à l'idée de peut-être pouvoir les aider à mon niveau. Donc j'ai fait la filière STAPS, donc Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, la fac de sport. Et après, je me suis spécialisé en activité physique adaptée pour m'occuper à la fois des personnes à besoins spécifiques. Ça me tenait à cœur. Je le faisais déjà un peu naturellement. Je n'aimais pas trop les discriminations quand on isolait certains, etc. Et donc, du coup, de fil en aiguille, quand j'ai eu mon diplôme de master, j'avais fait un travail sur les jeux traditionnels martiniquais et je suis revenu pour continuer à aider la population et je suis arrivé à Curie Santé. Elle venait d'être créée, cette association, et donc du coup, là, m'en bailladé en 2009. Ou en Tchaï même. En Tchaï même, exactement, c'est bien le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, ces événements marquants, parce que tu as parlé de ta grand-mère, donc ta famille, mais aussi ton environnement, n'est-ce pas, qui ont éveillé, n'est-ce pas, ta conscience aussi, donc au niveau de la santé, avec aussi ces études, mais aussi ton expérience qui t'a emmené à prévenir que guérir, c'est ça, Yuri? Ouais. Oui, c'était vraiment amener, sortir des phases de crise, sortir des phases, aborder la santé de manière dramatique, hôpital, Ouais, arriver etc. quand il est trop tard déjà. Voilà. Ouais. Et là, voir comment
à son niveau, c'est aussi beaucoup d'humilité, c'est-à-dire on ne se prend pas non plus pour bon Dieu, quoi, voilà. Mais au moins, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut apporter à ceux qu'on aime déjà pour pouvoir prendre soin de leur santé et puis bien sûr faire rayonner ce message-là pour que la population tout entière puisse bénéficier des conseils. Yuri Rotin, est-ce que tu te souviens de ton premier cours? Le premier coup, ça remonte oui, déjà à combien de temps? Ouais, ça remonte déjà. C'était 2009, ça fait 2006. 2006, puisqu'on avait des stages pratiques. Et donc, du coup, j'étais en Guadeloupe et je me souviens, oui, en effet, du premier coup, un peu stressé, où il fallait... C'était quoi ton public à ce moment-là? C'était un public senior, Ouais. encore. Donc là, on est en mode dans la fleur de l'âge, on est en mode, voilà, on essaie aussi de trouver sa place dans cette société et puis vraiment sentir les fibres du métier. Donc en Guadeloupe, ça s'était assez bien passé, mais ça m'avait aussi mis en lumière qu'il y avait tout un aspect, savoir bien amener les choses pour les gens, avoir une belle devanture pour que les gens soient en confiance. Donc ça m'a apporté beaucoup ce stage. Du coup, est-ce que tu as eu des situations marquantes où tu as pu prévenir des accidents peut-être graves? Eh bien, là, à Cœur et Santé, avec le retour, on a beaucoup de retours d'adhérents. Il y en a une, les discours qu'elle m'a donnés, à chaque fois, bon, tu as presque les larmes aux yeux parce qu'elle était atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Et elle m'a dit, avant, j'étais comme un petit bébé avant de vous connaître à Cœur et Santé. C'est l'une de nos premières adhérentes qui est toujours adhérente. Ça fait 17 ans, en 2009. Donc voilà, on lui fait un petit coucou, elle se reconnaîtra. Et puis, elle nous a dit que grâce à l'activité qu'on a mis en place, elle a retrouvé son autonomie. Elle a pu aller au sol, ce qu'elle ne faisait pas parce qu'elle avait cette peur de la chute, etc. Donc ces expériences-là m'ont donné confiance et m'ont montré que des fois, on fait les choses de manière spontanée et naturelle, mais on n'imagine pas toute l'incidence que ça a sur les familles, comme tu disais en introduction. C'est ça, c'est ça. Alors, Yuri, comment se passe ton quotidien avec ces Martiniquais, Martiniquaises, bien sûr. Comment ça se passe? Quelles sont tes rencontres, en fait, les plus fréquentes? Alors, il y a ce qu'on appelle le travail en prévention primaire, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde viennent à Cœur et Santé, ils n'ont pas forcément de pathologie, d'autres en ont, donc viennent en ce qu'on appelle en prévention secondaire et tertiaire. Donc ça, c'est le cœur de l'activité. Après, à Cœur et Santé, on touche aussi, comme tu l'as dit en introduction, les plus jeunes, dans des projets qu'on appelle Approche École en Santé avec les politiques de ville de Fort-de-France et du Lamentin, pour pouvoir vraiment toucher les jeunes en école primaire. Et puis après, on a tout ce public de seniors avec des programmes autonomie, mais aussi des programmes autour du longe-côte, la marche aquatique. Donc c'est vraiment un métier où on touche une diversité de personnes et on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais et d'ailleurs tu adaptes justement tes activités selon ces pathologies, mais aussi on va dire selon l'âge de ces personnes qui viennent adhérer et tu travailles justement en étroite collaboration avec des instances pour justement qui peut-être sont amenées à dire allez-y, allez à parcours Cœur et Santé, ça vous fera du bien, etc. Est-ce que des médecins aujourd'hui ont conscience que quand on donne une ordonnance, on pourrait prescrire justement et que ça devient, on va dire, quelque chose de crucial de prescrire une activité physique adaptée aux patients? Absolument, c'est-à-dire qu'on a bien sûr beaucoup de médecins. On va parler du docteur Osier Lafontaine qui est aussi présidente du club Cœur et Santé de Martinique. On peut citer David Dinal, on peut citer tellement. Ceux aussi en médecine physique et de réadaptation, Armel Jean-Etienne, voilà, docteur Barnet. Et en fait, tous ces médecins ont bien sûr conscience de l'importance de l'activité physique et nous orientent un certain nombre de personnes. C'est important parce que le médecin, souvent, il a une parole qui est prépondérante et qui fait que quand on est bien incité, parce que c'est pas dire allez mâcher quoi. Ça, en termes de facteur motivationnel, ce n'est pas forcément intéressant. Aucun impact. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait une étude, c'est cette année, dans le cadre de ce parcours du cœur, avec une master en APA, pour sensibiliser dans ce qu'on appelle les centres de réadaptation cardiaque, mais avec une technique ciblée sur
les facteurs motivationnels. Et là, on a vu qu'il y avait plus d'impact, les gens venaient plus facilement. Donc, il y a une manière de prescrire cette activité et pour que vraiment on rentre dans un engagement. Et c'est pour ça que le côté associatif aussi est important parce qu'on adhère. On adhère. Et le fait d'adhérer, c'est un engagement. Alors on parle du corps, on va y revenir parce que c'est l'activité, on va dire, essentielle, n'est-ce pas, pour notre santé, mais pas que. Il y a des ateliers nutrition qui viennent se greffer et puis bien sûr, Yuri Roté, il fallait que tu mettes ta petite touche bien à toi depuis toutes ces années parce que maintenant, on entend beaucoup parler de cette activité, le fitness belly. Aïe, 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 tout ça belle. Absolument. Bon. Et le fitness belly s'intègre exactement dans la logique que je disais sur les facteurs motivationnels. C'est-à-dire que pour faire les gens adhérer à une pratique, il faut leur donner, comme Yoka dit, nous pas attraper mouche et puis vinaigre. Ouais. Donc du coup, il faut leur donner un anti-doucine. Ouais, pour attirer. Anti-doucine gel, comme on dit. Comme ça, ils viennent et prennent plaisir. L'autre facteur motivationnel, c'est le côté groupe. Travailler en groupe motive. Quand on est fatigué, tu te dis, ah mais finalement, allez. Donc ce facteur motivationnel et lien social, parce que moi j'ai fait une étude aussi sur la création du lien social gratifiant grâce aux jeux traditionnels, et donc du coup ça m'a montré que utiliser les éléments culturels sont fondamentaux pour pouvoir intégrer quelqu'un dans une pratique régulière. Donc le fitness belly est un outil, mais on en a plein d'autres comme les jeux traditionnels notamment. Quel est ton fil rouge, Yuri, justement, où tu guides et tu fédères toutes ces actions? Eh bien, le fil rouge, c'est l'amour, hein. C'est l'amour et puis faire confiance. C'est pour ça qu'on accueille beaucoup de stagiaires à Accueil Santé, pour justement partager notre manière de fonctionner et puis donner la chance aussi à d'autres de mettre en place. Donc il y a certaines fois, je suis tout fier d'être en retrait, on ne me voit pas parce que il y a des nouvelles générations qui viennent, on les forme et surtout on leur donne la chance de mettre en place par eux-mêmes. Et puis bien sûr, on est là maintenant comme des vieux sages là, bientôt là, à encadrer, à dire bon, fais attention là, fais tes erreurs, mais on est là aussi pour éviter que tu en fasses certaines. Malgré tout cela, Yuri, malheureusement, on parle d'AVC en Martinique avec un fashion, on va dire carton rouge pour nous, puisqu'on dit que nous sommes en zone rouge quand on parle d'AVC, n'est-ce pas, en Martinique? Absolument. Comment ça résonne en toi? Est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir renverser la donne? Oui, il y a un certain nombre de travail et c'est l'occasion de remercier l'Agence régionale de santé qui, depuis toutes ces années, aussi nous aide et nous soutient financièrement pour mettre en place ces actions. Mais ce dont on est le plus fier, c'est que comme ça fait 17 ans, on a eu des personnes qui étaient très jeunes avant et qui après me disent « Oui, suite à ce que tu avais dit, je me souviens de ça, 10 ans après, tu reparles de ça. » Donc c'est là que tu vois qu'il y a une portée. Il y a une portée, est-ce qu'il y a une conscience oui, aussi, qui commence parce que le travail était long. Hein. Voilà, le travail est long, mais comme maintenant, on a une incidence de près de 900 personnes touchées chaque année. Ça résonne autrement. Ça résonne autrement, donc tu as toujours quelqu'un un tonton. De près ou de loin touché par ça. Donc un moment, tu vas voir, ouais, t'as Tijiji, t'es comme ça là, Gakumane actuellement, mais elle s'est accrochée, etc. Et l'un des discours, justement, pour revenir à ta première question, qui m'a le plus aussi touché, c'est une autre adhérente qui, après un AVC, a intégré Cœur et Santé et qui a retrouvé une mobilité quasi totale. C'est-à-dire qu'on la voit passer là, avant on sentait les membres lésés, là maintenant elle a trouvé une autonomie et elle s'exprime, elle s'intègre et elle est contente. C'est magnifique tout ça. Et d'ailleurs, ça nous permet de revenir sur, à chaque fois on met une couche dessus, hein. Quand on parle d'AVC, tu sais déjà comment ça résonne chez nous les Martiniquais, les Antillais de manière globale. Ah ouais, il fait un AVC, il fait un coup de sang, il fait chécoï. Il fait en congestion. Il fait en congestion, à l'époque c'est ça, nous t'es qu'à dit. Aujourd'hui, on a pu mettre vraiment des mots sur ces problématiques de santé. On parle d'accidents vasculaires cérébraux. Est-ce qu'on a réussi à changer les mentalités dessus? Et aujourd'hui, s'il fallait concrètement définir un AVC? Donc cet accident vasculaire cérébral qui réside dans l'obstruction d'une artère irriguant le cerveau, donc une zone du cerveau, et quand elle est bouchée ou obstruée ou rompues totalement, donc les ischémiques qui sont plus dangereuses, eh ben, il y a un certain nombre de problématiques inhérentes à cela. Donc on peut avoir
un côté paralysé, ce qu'on appelle l'hémiplégie, comme on peut ne pas avoir de séquelles physiques, mais peut-être sentir une fatigue chronique, des petites choses comme ça. Et avec la réadaptation cardiaque, puis ce qu'on appelle la réhabilitation, donc moi en tant qu'enseignant en APA, on intervient dans ce qu'on appelle la réhabilitation. Après, comme tu disais, il est important de mettre aussi face à ça les éléments de nutrition, puisque cet AVC, l'une des hypothèses, parce que ce n'est pas encore vraiment avéré par la science, qui explique le fait qu'on ait plus d'AVC en Martinique, c'est cette hypertension qui touche plein de gens en Martinique. Et cette hypertension, bien sûr, fragilise nos vaisseaux. Avec ce flux incessant, ça fragilise les vaisseaux et après, soit ils rompent, soit ils sont obstrués. Donc du coup, c'est important d'amener tous ces éléments, à la fois contextuels, culturels, pour changer les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, justement. Est-ce qu'il y a des profils plus à risque chez nous aujourd'hui? J'ai envie de dire pratiquement non, parce qu'il y avait une partie de la population, une certaine génération qui était touchée, n'est-ce pas, par cette problématique de santé quand on parlait d'AVC. Mais j'ai envie de dire, je dis jour, gène convié, ça peut tomber en laine. Exactement, et c'est pour ça que la prévention, les semaines précédentes, nous avons été dans les lycées. Nous avons été dans les lycées parce que c'est là aussi qu'un certain nombre de facteurs de risque commencent à se mettre en place. Donc bien sûr, la prise de poids, l'obésité est un facteur de risque. Le diabète, toutes les boissons sucrées qui sont consommées est un facteur de risque. Mais aussi, là, surtout chez les jeunes, tout ce qui est tabagisme, mais aussi boissons énergétiques. Ouais, ils sont très sur ça. Hein, ouais. Voilà, et là, on est obligé de changer, d'adapter la prévention. Et heureusement que je garde un petit peu le pied avec les jeunes pour comprendre un petit peu leur mentalité, pour savoir aussi comment leur parler et ce sur quoi porter leur attention. Capter, ouais, leur attention, porter c'est leur ça. Attention. Ouais. Et ça, c'est souvent sous les boissons énergétiques et le tabagisme, et puis le sommeil. Moi, c'est un bout de moi, connais tout bien. Pas moi, mais du coup, réduire les consommations. Super. Et puis aussi, avoir une meilleure alimentation, dormir, alimentation, et puis ce que vous faites là, du sport. Activité physique, bouger. Donc même si tu n'es pas sportif, bon sportif, tu as ta marche. Il y en a aussi, je sais, qui marchent beaucoup. Ça aussi est très bon pour le corps. Si tu peux prendre des choses le moins cuit que possible, c'est dire que c'est un élément assez essentiel. On ne va pas dresser un tableau noir parce qu'en fait, on se rend compte quand même qu'autour de nous, quand on regarde un peu la population de manière globale, que ce soit au lever du soleil ou encore au coucher du soleil, la population bouge désormais. Nous qu'à que nous qu'à y marcher, même si c'est à notre rythme, mais nous qu'à marcher quand même. Nous qu'à faire marche Milan. Nous qu'à faire marche Milan. Mais c'est le lien social. Mais c'est marcher quand même. Oui. Et du coup, il y a quand même un déclic qui s'opère, n'est-ce pas, sur la population, on est d'accord? Oui, bien, même si ce qu'on appelle la prévalence est plus importante chez les personnes d'un certain âge, mais comme tu dis, de plus en plus, on voit que les AVC touchent de plus en plus jeunes. Donc c'est important, on a vu cette prise de conscience, on voit les gens qui marchent à 10 Il y a des efforts de faire, mais bien sûr, voilà, partout. Oui, ici, le bord de la route, exactement, ici, etc. Donc du coup, ça montre bien, comme tu disais, qu'il y a une prise de conscience, mais comme c'est multifactoriel, c'est bien beau de bouger, après on ne sait pas si la régularité est intéressante et puis aussi l'intensité, exactement. L'intensité est-elle adaptée? Puisque la marche Milan, elle est bonne pour le lien social, oui on bouge, mais au niveau bénéfice cardio-respiratoire, proprement dit, si tu arrives à parler de manière trop aisée pendant que tu marches, c'est que tu ne fournis aucun effort. Non, pas aucun, mais c'est que, voilà, essaie d'accélérer un peu, comme ça, le Milan sera moindre. Voilà. Et en fait, le Milan sera intercoupé de pauses parce que tu dois reprendre ton souffle. Ouais. Et c'est là que tu peux te dire, ah, là, je suis dans une pratique bénéfice au niveau cardio-respiratoire parce qu'il y a un rythme et je ne peux pas parler pendant tout le long de la pratique. Yuri, il y a aussi le stress qui vient se greffer à tout ça, parce que malheureusement, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Et du coup, le stress, cette alimentation si rapide, parce qu'on n'a pas le temps, et puis la pression sociale aussi aggrave la situation. On est d'accord sur tout simplement le mode de vie moderne. Voilà, le mode de vie moderne, le stress dont tu as parlé, donc, sont aussi ce qu'on appelle des facteurs de risque.
Mais en même temps, pour ce stress, je suis tenté, parce que j'interviens aussi dans les entreprises, je suis tenté de dire que quelquefois, le stress, c'est nous qui nous le mettons. C'est-à-dire que, certes, c'est quelqu'un d'autre qui te dit bah, fais ça. Mais si tu es réceptif à cet élément stressant, tu seras stressé. Ouais, mais sinon, si tu fais. Ok, j'ai entendu. Ouais. Il n'y a si pas tu de problème. déposes le stress et que tu ne le prends pas. Et que tu retravailles sur sur ta respiration. Donc il y a une gestion du stress et une gestion émotionnelle. Quelquefois on veut bien faire, quelquefois on veut trop faire, mais quel est le vrai fondement de la vie? C'est là qu'on doit vraiment se poser. Voilà. C'est quoi l'important? C'est vraiment faire le chiffre d'affaires de la boîte. Bon, certes, c'est important pour ça, confiance en soi, mais mettre sa santé en danger. Oui, parce que c'est la boîte qui fait le chiffre d'affaires. Hein, d'accord, pas toi. Exactement. Déjà, d'une part. Demain, quand tu es malade, on pose une annonce et puis on recrute quelqu'un d'autre. Donc bon, c'est un peu dur dit comme ça, mais il faut savoir aussi, et les chefs d'entreprise, je les sensibilise sur ça, dans le management. Ouais. Allons mettre un peu d'amour dans ça. Ok, il y a le chiffre. Un petit peu, ouais. Il y a le chiffre, il y a l'argent, il n'y a pas de problème. Mais si on n'a pas la santé... Vous avez entendu les patrons. Si vous n'avez pas la santé, par contre, si vous n'avez pas la santé pour dépenser votre argent, à quoi ça sert d'en avoir? Alors, il y a aussi une problématique, parce qu'on a beaucoup de problématiques chez nous, malheureusement. Quand on dit diabète, alors là, sincèrement, pour faire l'expérience chaque année, à chaque fois que je fais un sujet sur le diabète et que je tends le micro dans la rue, sincèrement, je tombe sur à peu près 50% de la population des gens concernés par le diabète. Et là aussi, c'est une vraie problématique qui n'aide pas, n'est-ce pas, quand on parle de problématiques cardiovasculaires, mais d'AVC, etc. Hein, Yuri? Oui, parce qu'en 2009, je me souviens des chiffres, c'était 39 000 diabétiques, donc pratiquement 10% de la population. Là, on est entre 10 et 15%. Donc du coup, ce diabète est un facteur de risque parce que le sucre, en fait, peut caraméliser concrètement. Il y a eu des coupes d'artères où il y a du sucre caramélisé sur les bords de l'artère. Donc ça veut dire que ça obstrue l'artère petit à petit. Et c'est en ce sens que la consommation excessive de sucre et le diabète est un facteur de risque, sans penser aux autres paramètres liés à des fois le manque de motivation à bouger, les hypoglycémies, la crainte d'avoir une hypoglycémie. Donc on se dit, ah non, moi j'ai un machin, moi j'ai un diabète, j'ai peur d'y aller, ce qu'on appelle la kinésiophobie. Donc il faut mettre en confiance, et c'est pour ça que nous, enseignants en activité physique adaptée, nous sommes là, pour mettre en confiance, pour dire, ça tu peux. Il y a des petits gestes à avoir, prendre sa glycémie avant, si on sent qu'on est mal, peut-être après, mais aussi si on est un peu plus fatigué, si on transpire trop, penser à bien s'hydrater, etc. Donc on est là pour ça. Justement, on y arrive sur cette alimentation. Yuri, quels sont les premiers changements simples à faire? Et là, c'est là qu'on capte les téléspectateurs. Les changements simples à faire? Oui, quand on parle d'alimentation. Très simple. Oui, vas-y. Tu retires tout ce qui a été transformé, déjà, de 1, d'accord? Consommer les aliments les plus crus que possible, d'accord? S'ils sont cuits, ils sont légèrement cuits. Les types de cuissons sont importantes, les cuissons vapeur, etc. Et surtout, ne pas confondre les légumes verts avec les féculents. Ça, c'est le conseil pratique pour les Martiniquais, parce qu'on va te dire, oui, mais comment manger les légumes? Mais si c'est patate douce, yam, dachine, c'est pas légumes verts. Non, c'est un féculent. Et ça crée du sucre, c'est du sucre. Et le sucre en excès, quand il n'est pas utilisé par le corps, donc si on ne bouge pas, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en graisse. Donc ça montre bien que il faut déjà retirer les idées reçues sur l'alimentation. Légumes, c'est pas dachine, c'est pas féculent, patate douce. Et tu peux, mais ça doit représenter un cinquième de l'assiette. Tu sépares l'assiette en 5, ta partie féculent, c'est ça, c'est et tout le reste, tout le reste, légumes verts. Et puis, bien sûr, ta petite protéine. Bon, moi, par exemple, je ne mange pas de viande. Bon, mais si tu en manges, il n'y a pas de problème. Les viandes blanches sont moins riches en acides gras saturés, etc. Donc, du coup, on peut consommer un certain nombre d'aliments, mais de manière modérée. Et le conseil que je donne aux Martiniquais, parce que moi, mon Capri, dans ma famille, moi, ils me connaissent pour ça, là, je suis un peu embêtant, dans les fêtes de famille, on n'a pas besoin d'avoir 2 entrées, 2 plats de résistance, un dessert, un ci, un chocolat, un patati, un 4 heures, un champ, etc. Bon, voilà, vous avez compris. Et donc, du coup, l'assiette, je suis un partisan de l'assiette unique. Une seule assiette te suffit amplement. Alors, on y arrive, lever, mâcher, brainer, c'est plus qu'un slogan pour cette année 2026, mais raconte-nous qu'est-ce qui va se passer là, très bientôt. Voilà, donc le lever, c'est
je me lève et puis je viens au parcours du cœur, par exemple, ou si je suis dans ma vie de tous les jours, je me lève, je respire, je vais marcher, si je peux. Pensons aux personnes aussi en fauteuil roulant, c'est la même chose, il faut que j'aille rouler, il faut que j'aille tourner, il n'y a aucun problème. Ensuite, Brené, pourquoi on a mis marcher? Parce que c'est l'activité la plus simple qu'on... La plus accessible. Une paire de baskets, tu n'as pas besoin de ci, de ça, d'acheter des choses très onéreuses, etc. Et le Brené, c'est plus pour montrer qu'on peut marcher, mais on peut aussi faire autre chose. On peut danser. L'activité, nous sommes des danseurs en Martinique. On aime la danse, donc dansez, exprimez-vous, bien sûr, pas danser et puis consommer un certain nombre trop de choses en excès à côté de ça. Donc, pour le parcours du cœur, nous qu'à lever aussi dans nos esprits. On prend sa santé en main, on prend son cœur en main, comme on aime dire. Nous qu'à marcher parce que c'est l'activité la plus simple qu'on puisse faire. Et ça, à 16h, la marche va commencer, la marche du cœur là à Saint-Joseph. Venez justement. Tu peux nous rappeler la date et les conditions justement pour s'y inscrire ou pour... Est-ce qu'on nous venir comme ça? Oui, le parcours du cœur, c'est ça. C'est un événement spontané. Donc à 15h30, il faut venir récupérer son t-shirt du cœur. Le t-shirt du cœur est important. J'ai vu des gens avec un t-shirt du cœur datant de 2009. C'est waouh aussi, de 2010. Ça veut dire que longtemps ils ont levé. Voilà. Et donc du coup, le t-shirt même, ils vont te dire, je m'engage. Et ça, c'est un élément très, très, très symbolique. Donc à 15h30, remise des t-shirts, 16h30, la marche. Donc nous qu'à lever, nous qu'à marcher. Combien de kilomètres? 5 kilomètres, mais tranquille. Vous êtes dans une des plus belles villes de la Martinique. Pas parce que j'y habite, hein. Mais bon, voilà. Donc Saint-Joseph, donc. À Saint-Joseph. Et donc du coup, ça permet aussi de découvrir ce paysage. C'est-à-dire, il ne faut pas marcher, comme j'entendais quelqu'un dire, marcher bêtement. On peut marcher aussi et savourer ce climat, savourer cette température. Aussi entre amis, en famille. Surtout entre amis, en famille, parce qu'à partir de 17h, étirement, et puis à 18h, c'est avec bouger de danse. Donc on va mettre le feu. Donc là, c'est le côté Brené. Ouais, là, c'est le côté Brené activé. Voilà, donc là, nous en mode... Là, c'est le vrai Yuri Roth. Là, c'est toujours le vrai, mais il est plus à l'aise dans ces conditions-là. Et donc, du coup, là, on va donner différentes manières de bouger, avec bien sûr les stands qui seront présents pour informer, la cardiologie, et puis des prises de tension pour prévenir justement l'hypertension, en tout cas sensibiliser avec des conseils médicaux juste à côté. Et on va s'amuser en famille, venez nombreux. Et là, nous promis, Magavini. Ça on dit. Alors, Yuri, si tu devais parler à quelqu'un qui t'écoute là et qui se sent concerné sans vraiment agir, ça on peut dire, regardez, il parle bien. Ah ben, ce que je te dis, c'est on n'a qu'une vie et il est important de la savourer. Et pour la savourer, déjà pour soi, mais aussi avec sa famille, eh ben, prends soin de ton corps, alimente-toi bien, surtout, sois zen. Travaille ta respiration parce qu'une vie, on n'en a qu'une. On peut avoir les millions d'euros. Si tu n'as pas la santé, tu ne pourras rien faire avec. Merci à toi, Yuri Roth. Bravo encore pour le travail que tu fais depuis toutes ces années avec la population martiniquaise. Vraiment, c'est un échange essentiel que l'on a aujourd'hui. Et on l'a compris, l'AVC, ce n'est pas du tout une fatalité. C'est un signal, j'ai envie de dire, un avertissement, mais c'est surtout une opportunité. Qu'est-ce que tu penses? D'agir autrement. Donc, tu l'as dit, manger mieux, bouger plus. Écouter son corps aussi, ce serait pas mal, ce qu'on a du mal aussi à faire. Alors Yuri, rendez-vous le 11 avril. Voilà, rendez-vous le 11 avril avec toute l'équipe. À côté Saint-Joseph. Saint-Joseph, à partir de 15h30, avec toute l'équipe de Cœur et Santé, parce qu'on me voit moi, mais il y a toute une équipe qui gravite. Je remercie tous les bénévoles, tous ceux qui sont là et qui s'engagent, tous les enseignants en activité physique adaptée qui sont là au quotidien avec la population et qui on se donne à cœur joie de les voir rayonner. Merci Anchaï. Merci Anchaï. Téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Anthiapeya. Prenez soin de vous et prenez soin surtout de votre cœur dans tous les sens du terme. Alors, émission Thalasset Azote, rendez-vous avec nous le 11 avril, pas côté Saint-Joseph et puis c'est ça qui capaille.